Bonjour et bienvenue dans votre émission Reçu 7 sur 7. Nous sommes toujours dans la saison des révélations de l'Alliance avec Dieu. Et pour cette émission, nous allons aborder les révélations de l'Alliance noachique, c'est-à-dire l'Alliance liée à Noé. Le premier point est être une réserve de Dieu. Romains chapitre 11, verset 4 nous dit « Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Noé faisait partie de ceux qui étaient du reste, c'est-à-dire le seul homme intègre, droit, qui a plu à Dieu au moment où le péché était tellement monté jusqu'aux narines de Dieu qu'il n'en pouvait plus avec la terre. Aujourd'hui, vous êtes appelés aussi à être ce reste élu que Dieu met à part, c'est-à-dire une réserve que le Seigneur a choisie et qu'il veut utiliser pour sa gloire. Deuxième clé, être le choix de Dieu à travers l'intégrité. Nous voyons dans Genèse 6, au verset 8 à 9, notamment que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était juste et intègre dans son temps. Et même Proverbe 2, verset 7 à 8, nous dit qu'il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu veut être aujourd'hui votre bouclier, votre protecteur, celui qui vous garde quelles que soient les attaques que vous recevez. C'est pourquoi, si vous êtes intègre comme Noé, si vous êtes droit comme lui, ce bouclier sera toujours en face de vous et aucune pierre envoyée par l'ennemi ne vous blessera. Troisième point, être prêt à faire des choses folles. Dans le temps de Noé, lorsque Dieu l'a appelé à construire l'arche, je peux vous assurer que beaucoup ont dû se moquer de lui et ont dû se dire « il est fou ». Le Seigneur aussi veut aussi que vous soyez un fou pour lui. Notamment 1 Corinthiens 1, au verset 27, nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Vous êtes celui ou celle qui va confondre les choses fortes de ce monde. Vous voyez peut-être faible, peut-être qu'on dit de vous que vous n'avez pas de force, mais les personnes qui vous voient se trompent parce qu'ils n'ont pas encore vu le Dieu qui se cache en vous et le temps arrive où il va être manifesté. C'est pourquoi, soyez-en sûrs, vous êtes fort en Christ et vous allez confondre ce monde. Quatrième point, être prêt à s'engager. Genèse au chapitre 6, verset 18, il est écrit « Mais j'établis mon alliance avec toi, envers Noé bien sûr. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Il a fallu que Noé s'engage avec Dieu et qu'il ait une grande foi pour croire qu'en construisant cette arche, lui et sa famille seraient les seuls à être sauvés d'un déluge qui durait 40 jours. Nous voyons justement en 1 Pierre chapitre 3 verset 21 qu'il est dit « Cette eau, en parlant de l'eau du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. L'eau du déluge n'a nettoyé le cœur d'aucun homme. Mais en fait, elle était l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Noé s'est engagé avec Dieu à cause de sa conscience, parce qu'il avait une bonne conscience envers son Seigneur. Aujourd'hui, vous aussi, engagez votre conscience envers Dieu, afin que quand vous réfléchissez, quand vous pensez, il n'y ait rien qui vienne vous faire des reproches, mais que Dieu vous dise « Je suis fier de vous, je suis content de toi, tu es engagé avec moi et je vois que tu veux aller jusqu'au bout. » Cinquième point du jour, ne pas se désengager. 2 Chroniques 15, versets 12 à 13 nous dit « Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. » S'engager à le chercher, c'est très important. Et on voit qu'à l'époque même de l'Ancien Testament, ils avaient pris un tel engagement qu'ils avaient dit que si des personnes ne décidaient pas de le chercher, ils seraient mis à mort. Aujourd'hui, nous n'irons pas jusque-là, mais nous pouvons dire effectivement que si vous ne cherchez pas assez Dieu, vous allez vous désengager et la mort vous guette. Ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Soyez engagés pour que vous viviez avec Christ, aimez chercher sa face chaque jour et la vie sera votre réconfort. Sixième point, exécutez tout ce que Dieu ordonne. Nous voyons que là aussi, Noé n'a pas rigolé. En Genèse 6, verset 22, il est dit « C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Nous savons aussi que Josué, notamment dans le chapitre 11, versets 15 à 17, il est écrit « Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. » Soyez comme Noé, soyez comme Josué, ne négligez rien. Exécutez tout ce que le Seigneur va vous demander d'exécuter, notamment pour vos projets, notamment pour la vision que Dieu peut vous donner pour votre vie personnelle. Mettez en place son plan et vous verrez s'accomplir sous vos yeux la vision qu'il vous a offerte,
Même si cela prend du temps, soyez patient et vous verrez sa gloire. Septième et dernier point, être un souvenir de Dieu. Genèse 8:1 nous dit « Dieu se souvint de Noé. Lorsque les 40 jours arrivèrent, il se rappela qu'il avait fait une promesse à travers l'alliance à celui qui était intègre et droit. » Quand Dieu se souvient de vous, il se rappelle que vous êtes alliés à lui. S'il avait décidé d'abattre, s'il avait décidé de détruire, il se rappellera de vous et vous serez épargnés, quelles que soient les catastrophes, les difficultés qui pourraient apparaître. Vous êtes celui qui a fait alliance avec lui et tous ceux qui font alliance avec lui seront sauvés. Voilà, reçu 7 sur 7, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse accélération divine et comme je dis à chaque émission, que la balance soit toujours bien pesée.